Salut à tous, c'est Nico sur Test. Oh là, attendez, je fais un petit réglage vite fait. Toc. Voilà, c'est mieux. Et il est formidable ce Note 10 Plus quand même. On fait pas mal de choses. Bon, je suis pas là pour vous parler de téléphone aujourd'hui, je vais vous parler de vidéoprojection. Voilà, je ne sais pas si vous êtes intéressé par la vidéoprojection, les vidéoprojecteurs, quel tarif mettre, etc. Là, j'ai voulu juste vous faire deux unboxings et deux tests sur deux vidéoprojecteurs entrée de gamme. Donc on en a un à 100 euros, made in China, on va voir ce que ça vaut à peu près. Et puis j'ai le dernier petit Philips qu'on va regarder qui vaut 200 euros. Donc voilà, est-ce que c'est justifié de mettre 100 euros de plus? Est-ce que il vaut mieux rester sur le petit modèle chinois? Qu'est-ce que ça vaut réellement? Est-ce qu'il vaut mieux pas complètement oublier ce genre d'offre et passer sur minimum une solution à 500, 600 ou 1000 euros? Après voilà, ça dépend d'un tas de choses, ça dépend aussi de votre budget, de ce que vous voulez mettre dans ce type de vidéoprojecteur. Donc on regarde ça tout de suite, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo bien sûr si elle vous plaît, et puis n'hésitez pas à me dire quel type de produit vous souhaitez qu'on teste pour vous. Sachez aussi que les vidéos que je les filme avec les smartphones que je teste. Selon les vidéos que je vais faire, je vous dirai avec quel téléphone je filme, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de la résolution, des effets qu'on peut avoir, de la qualité sonore au niveau des micros. C'est un test dans le test au final. Donc à chaque vidéo, les vidéos seront filmées par différents smartphones. Donc, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Là, je filme donc avec le Note 10 Plus en caméra frontale. Je ne suis pas en caméra arrière, donc j'ai pas la meilleure caméra non plus. Mais vous voyez que je peux quand même flouter l'arrière-plan ou faire les petits effets que j'avais mis en tout début de vidéo. Sachez également qu'on va tester, oui j'ai le petit stylet pour déclencher la distance, ça aussi c'est pratique. Sachez également que là, aujourd'hui ou demain, on va recevoir le Note 10 Lite, donc voir également ce qu'il vaut, donc pensez à vous abonner, comme ça vous saurez quand est-ce que la vidéo est en ligne. Allez, c'est parti pour le test. Les voici, je les ai déballés. Donc pour le Philips, un packaging un peu plus sympa pour le Philips. Sur le chinois, on avait un carton marron. Et donc vous avez à l'intérieur plusieurs prises pour se connecter dans les différents pays bien sûr. La télécommande qui était ici, et ici c'était l'alimentation. Le chinois donc à 100 euros en import, hein, je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous voyez, il n'est pas très gros hein, par rapport à une main. Voilà, donc là, ici, vous avez l'alimentation. Là, vous avez le port infrarouge ici. Sur le côté, port VGA, le port HDMI pour une prise. Des prises USB également. La prise jack et un slot pour les micro SD. Voilà, et ici, vous pouvez régler le focus ainsi que le keystone. Donc ici, vous avez également des touches de raccourci auxquelles vous pouvez accéder également avec la télécommande. Et ensuite, le Philips. Donc le Philips, on est quand même sur une plus belle finition. Voilà. Donc on est 100 euros plus cher, je le rappelle. Donc là, vous avez toujours les réglages au niveau de l'image et du keystone également. Là, vous avez des touches rapides pour accéder au menu. Et vous pouvez prendre la télécommande, il n'y a pas de problème. Derrière, vous avez une prise VGA et l'infrarouge pour la télécommande. Toutes les connectiques sont sur le côté. La prise casque, la prise auxiliaire, micro SD, HDMI 1, HDMI 2, donc là 2 ports HDMI, un port USB, et là la prise d'alimentation. Quelque chose de tout bête hein, sur celui-ci, mais ce qui est pratique, c'est que lorsque vous branchez la HDMI et l'alimentation, vous n'avez aucune connexion derrière. Si jamais vous êtes dans votre lit et que vous souhaitez regarder au niveau du plafond, vous pouvez le poser comme ceci, tout simplement. Donc ça c'est pas mal. Alors que sur l'autre, vous avez ici l'alimentation, donc c'est plus compliqué. Tout bêtement, le Philips est quand même plus pratique, ne serait-ce que par rapport à ça. Donc c'est des petits vidéoprojecteurs qui sont relativement bien connectés. Donc ça on va le voir quand je vais vous faire la démonstration. Chaque vidéoprojecteur a une enceinte intégrée. Donc ça c'est assez pratique, on n'est pas obligé de le raccorder sur un home cinéma. Vous pouvez donc par le Bluetooth connecter une enceinte Bluetooth, l'enceinte de votre choix, et on va voir les différences de connectivité sur les deux appareils. Donc là, on va commencer par le vidéoprojecteur chinois. Voilà comment je l'ai installé. Idéalement, il faut le mettre à la hauteur de l'image.
C'est-à-dire que si vous le mettez plus bas vers le haut ou plus haut vers le bas, on va avoir un souci de trapèze. Donc on peut régler en partie le trapèze. Voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Mais dans une certaine mesure. Et c'est-à-dire que on va avoir une déformation de l'image, comme vous le voyez là. Donc on peut régler. On peut éventuellement la remettre quasiment droite, sauf qu'on va perdre sur la qualité d'image. Donc après, vous pouvez jouer un petit peu sur le floutage. Mais vous voyez, on n'a pas une résolution top. Hein. Donc quand on est bien en haut, là on n'est pas trop mal au niveau de la résolution, sauf qu'on n'a pas une image qui est droite du tout, quoi. Si vous n'êtes pas capable de pouvoir le mettre à hauteur d'image, c'est-à-dire que votre vidéoprojecteur, une fois posé, se trouve au centre de l'image qu'il projette, déjà ça va être compliqué. Après, en ce qui concerne la résolution, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est pas net du tout. Ça pixelise. Là, on est proche, ça pixelise. On a du mal à lire la partie basse. On entend un petit peu la ventilation du vidéoprojecteur, forcément. Hein. C'est vrai que si on l'a à côté de soi, c'est pas très pratique. Donc là, on va voir ce que ça donne en vidéo au niveau du son. Donc là, c'est le haut-parleur du vidéoprojecteur. Qui se retrouve en concurrence, par exemple, avec les Redmi 98T. Donc pareil, celui-ci, on va vous faire un unboxing, on va vous faire un test aussi. On va les mettre en confrontation un petit peu parce que vous pouvez monter le son. Sur le même créneau tarifaire, on est entre 190 et 230, 250 euros. Donc voilà, ça sera intéressant. Donc là, on est au maximum. On va aller dans le menu. Donc vous avez mode d'image. Donc vous pouvez changer la norme en doux, en utilisateur, en dynamique. Voilà. Vous pouvez changer le contraste, la netteté, etc. Ensuite, vous avez la température. Donc vous pouvez changer en plus chaud, en utilisateur, en plus froid. Bon, là je dirais que c'est peut-être le plus chaud, qui est un peu mieux. Ensuite, vous avez le ratio panorama, donc ça, je vois pas ce que ça change. Le mode de projection, si vous avez mis le vidéoprojecteur à l'envers, à l'endroit, à gauche, à droite, etc. Donc ça, voilà. Et réduction de bruit, donc vous pouvez en général optimiser un petit peu l'image, mais bon, honnêtement, il n'y a pas de différence. Vous avez possibilité donc de lire vos cartes SD, ou alors vous avez du screen mirror. Transférer l'image directement en Wi-Fi depuis votre smartphone. Alors sur celui-ci, on ne peut pas raccorder d'enceinte Bluetooth. Ou alors après, vous pouvez mettre un casque directement, vous branchez un casque sur votre source ou sur le vidéoprojecteur et puis vous écoutez directement dans votre casque. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que si on veut une image droite, il faut que le vidéoprojecteur soit au centre de l'image. Donc voilà, là je le tiens et il est vraiment centré, donc on a une image qui est droite et qui est plus nette. Mais bon, c'est pas exceptionnel non plus. Donc là, on est avec le Philips. Donc on se retrouve avec le même problème, donc je l'ai positionné exactement comme le vidéoprojecteur chinois tout à l'heure sur les deux petits livres sur la table de chevet. Et on se retrouve avec une image qui est déformée. Alors, elle est déformée, mais elle est quand même moins que sur l'autre vidéoprojecteur. Donc on a une image qui est quand même beaucoup plus nette. Je vais vous montrer. Regardez quand on s'approche. Là, je suis quand même relativement près. Là, on est capable de lire le titre sans aucun souci. C'est quand même beaucoup plus net que sur l'autre. Donc au niveau de l'image, il n'y a pas photo. Je vais vous faire écouter l'enceinte du vidéoprojecteur. Je vous rappelle qu'on est sur un téléphone à 250 €. Donc c'est un petit peu mieux, mais bon, c'est pas vraiment ça. Là par contre, où il y a une différence, c'est que lorsque l'on va dans le menu, on a possibilité donc, on a le cast pour les iPhones, on a le Miracast pour les Android et les Windows. Donc là déjà on a encore un avantage de connectivité par rapport au vidéoprojecteur chinois. On a le VGA, on a de l'USB aussi, on a les prises HDMI. Au niveau des paramètres, on peut régler la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté de l'image. Donc on a plus de réglages quand même sur celui-ci. On peut rentrer le Wi-Fi, on peut également donc connecter. On va la mettre en mode appairage et on va aller la chercher. Voilà, on va se connecter dessus. Donc ensuite vous avez le paramétrage de la langue, les paramètres avancés,
on revient un petit peu sur le système du vidéoprojecteur chinois. Selon comment vous positionnez votre vidéoprojecteur, on peut mettre à jour le logiciel via le Wi-Fi. Voilà, quelques autres informations. Donc là, le son, il n'y a pas photo, étant donné que vous avez votre enceinte Bluetooth, donc vous connaissez votre enceinte Bluetooth, la qualité qu'elle peut avoir, et donc forcément c'est beaucoup mieux. Par contre, j'ai détecté, comme parfois sur certains appairages Bluetooth, que ce soit en voiture, etc., lorsqu'on regarde des vidéos sur certains supports, parfois il y a un décalage entre le son et l'image, et ça c'est super désagréable. Donc je suppose que c'est par rapport au niveau du système Bluetooth, je pense. Sinon il vous reste, encore une fois, le jack avec le casque, et puis là on n'a pas de problème. Au niveau de l'image, on a quand même une belle image. Alors également sur le Philips, si vous le mettez à bonne hauteur, s'il est bien centré dans l'image sera carrée, elle sera encore plus nette. De toute façon, les deux vidéoprojecteurs, si vous ne les mettez pas à la bonne hauteur, genre sur une étagère au-dessus de votre lit ou sur un meuble, mais les tables basses, les tables de chevet, tout ça, c'est pas la peine, l'image sera forcément déformée. Un petit avantage en plus, sur celui-ci, vous avez une petite réglette pour régler la hauteur, chose que le vidéoprojecteur chinois n'a pas. Donc voilà pour cet unboxing, pour ces deux petits vidéoprojecteurs, plutôt sympa. Donc j'ai envie de dire, si vous voulez vous lancer dedans, celui-ci, oubliez. Partez directement sur le Philips. Celui-ci supporte du Full HD, mais ne retranscrit pas du Full HD, il retranscrit en 720p uniquement. Maintenant, il existe un modèle qui distribue du Full HD, c'est le NeoPix Ultra. Attention, hein, Ultra ne veut pas dire Ultra 4K, etc. Par contre, il retranscrit en Full HD. En ce moment, il est à 350 € au lieu de 500. Celui-ci, donc en HD en 720p, il est à 199 €. Rapport qualité-prix, il est imbattable. Après, si vraiment vous voulez une belle image, que vous avez votre meuble sur lequel vous pouvez positionner correctement votre vidéoprojecteur, si vous avez un petit peu plus de budget, je vous conseille de mettre plus dans les 500-600 €. Il y a des BenQ qui fonctionnent très bien. On pourra en reparler sur d'autres vidéos si vous avez un avis en particulier. Ou alors en acheter d'occasion, hein, des modèles qui valent 1000 €, qui sont à 400-500 € qui ont très peu servi. Encore une fois, ça dépend de votre budget. Mais si vous voulez vraiment mettre que 200 € maximum, partez sur celui-ci. Il n'y a pas photo. Donc voilà, j'espère que ce test vous a plu. Laissez-nous des commentaires si c'est des produits qui vous intéressent ou si vous en avez repéré d'autres qui vous paraissent peut-être de meilleure qualité. Pensez à vous abonner à la chaîne. Donc là, on va vous sortir le test du Honor 9X. Le Honor 9X, je m'en suis également servi pour filmer ces scènes-là que vous voyez en ce moment. Pour tout le reste, c'était le Note 10 Plus. On va recevoir également le Samsung A51. Le Note 10 Lite. Donc voilà, vraiment abonnez-vous parce qu'il va y avoir de la vidéo, du contenu et j'espère que ça va vous plaire. Donc on se retrouve très prochainement pour une future vidéo. Ciao.